Voici le tirage au sort du championnat d'Europe des nations qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Oh là là, le groupe A est merveilleux avec Allemagne, Écosse, Hongrie et Suisse. Un groupe extrêmement équilibré avec des équipes qui peuvent poser des problèmes à la Mannschaft qui est dans une situation particulièrement compliquée ces derniers temps malgré l'arrivée de Nagelsmann à la tête de cette sélection nationale. Premier match de l'Allemagne face à l'Écosse, ensuite ce sera la Hongrie pour terminer par un derby face à la Suisse. Tout ça s'annonce très intéressant. Le groupe B est sans doute le groupe de la mort, avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et le petit pousset Albanie qui joue un football très dur et très technique. Mais dans cette poule, il ne faut pas se bercer d'illusions pour les Albanais. Ça va se jouer entre l'Espagne, la Croatie et l'Italie. On rappelle que l'Italie est la championne d'Europe en titre, que la Croatie est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et que l'Espagne est sans doute l'une des équipes les plus difficiles à jouer au monde. Donc ce groupe va être extraordinaire. Donc on va avoir des matchs extrêmement disputés dès les premiers jours. Ça va être magnifique. Le groupe C n'est peut-être pas le groupe de la mort, mais c'est un groupe très intéressant avec des équipes qui ont quand même de la puissance. Avec dans ce groupe un favori qui pour moi pourrait aller jusqu'au bout du titre. C'est l'équipe d'Angleterre de football qui a pas mal progressé. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité, notamment le génie Jude Bellingham qui joue au Real de Madrid. On a aussi Saka. Il y a pas mal de joueurs de très très grande qualité dans cette équipe. Dans ce groupe, il y a aussi le Danemark et la Serbie, qui sont toujours des équipes très difficiles à jouer. Et dans ce groupe aussi, il y a la Slovénie de Jan Oblak. On le connaît, c'est le gardien de l'Atlético Madrid qui peut compter sur un jeune prodige de Leipzig qui s'appelle Benjamin Sesko. Il faut suivre ce joueur pendant ces championnats d'Europe. Et bien dans ce groupe, il y aura des matchs assez intéressants. Je pense notamment à ce Danemark-Angleterre. Ça va être génial. Le groupe D, c'est aussi le groupe de la France. La France qui est pour moi la grande favorite de ces championnats d'Europe, la meilleure équipe du monde, sans aucun doute, avec Kylian Mbappé qui sans doute sera le meilleur joueur du monde sur ce tournoi. Ce groupe commence par un barragiste. Il y aura entre la Pologne, le Pays de Galles, la Finlande ou l'Estonie un qualifié pour rentrer dans ce groupe où il va se retrouver face aux Pays-Bas et à l'Autriche, sans oublier bien sûr le favori, la France. Pays-Bas-France, on se connaît bien. La France a souvent gagné ses confrontations. Mais dans ce groupe, il y a une équipe dont il faut se méfier, c'est l'Autriche. Ça va être intéressant aussi de voir qui va sortir deuxième de ce groupe. Le groupe E m'intéresse au plus haut point puisqu'il y a la Belgique dans ce groupe. La Belgique avec une nouvelle génération, avec des joueurs qui commencent à s'imposer dans des clubs. Je pense par exemple à Doku. Dans ce groupe, il y a aussi la Slovaquie de Skriniar, ce défenseur rugueux de l'équipe du PSG. Et puis il y a la Roumanie qui revient dans les grandes compétitions internationales. Et enfin, il y aura un barragiste dans ce groupe. Ça va se jouer entre l'Israël, la Bosnie, l'Ukraine et l'Islande. Sans doute que dans ce chapeau, c'est l'Ukraine qui sortira vainqueur de ces barrages, mais sait-on jamais. En tout cas, la Belgique est dans un groupe très abordable. Enfin, dans le groupe F, il y a le Portugal, grand favori, à mon avis, de ce tournoi, qui sera accompagné de la Turquie, de la République tchèque et aussi d'un barragiste entre le Luxembourg, le Kazakhstan et la Grèce. Sans doute que le Portugal
est le grand favori de ce groupe. Mais encore faut-il le prouver sur le terrain.